بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, le tout clément, celui qui nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité, celui qui nous a accordé cette sécurité, celui qui nous a accordé cette santé, cette afia, ce bien-être, et celui qui nous a accordé par-dessus tout cela le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jum'a qui commence à partir de jeudi soir après la salat de Maghrib jusqu'au coucher du soleil, les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en abondance, la plus petite formule sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr la salutation et la prière 80 fois, Inch'Allah ta'ala, 80 années de petits péchés seront pardonnés. C'est un hadith authentique. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy al-ummi. Celui qui lit cette prière et cette salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 80 fois, on a depuis jeudi soir jusqu'au coucher du soleil du vendredi, 80 années de ces petits péchés sont pardonnés. Subhanallah, quel honneur Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et les salutations permettent aux croyants d'atteindre un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy al-ummi. Et ensuite, après la salat de Jum'a, il y a un autre hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit 100 fois Subhanallahil azim wa bihamdih, 100 fois Subhanallahil azim wa bihamdih, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses petits péchés et 24 000 petits péchés de ses parents sont pardonnés. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim wa bihamdih, 100 fois. Et regardez, et après chaque salat farz, on retient cette formule Subhanallahil azim wa bihamdi, on ajoute wala hawla wala quwwata illa billah. Après chaque salat farz, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cette personne. Lorsque cette personne se lève, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cette personne. Subhanallah. Et maintenant regardez, Subhanallahil azim wa bihamdi, 100 fois après la salat de Jum'a. Après chaque salat farz, Subhanallahil azim wa bihamdi, la même formule, et on rajoute wala hawla wala quwwata illa billah. Maintenant, on retient seulement Subhanallahil azim, seulement ça. Un arbre pousse pour cette personne dans le paradis. Nabata lahu gharsun fil jannah. Allahu akbar. On est gagnant à tous les niveaux. Subhanallahil azim. Alors on le dit une fois, Inch'Allah ta'ala. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Un arbre grandit pour nous, pousse pour nous dans le paradis. Subhanallah. Donc ce qui nous montre que les doigts masnoun, les doigts enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les formules
d'invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ces formules-là ont une force, ont une puissance. Rien au monde ne peut avoir et causer du tort à une personne lorsque cette dernière est constante dans la pratique de la lecture des différentes formules d'invocation et des différentes formules de doigts masnoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a enseigné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une autre formule après avoir pris son repas. Alhamdulillah, normalement après avoir pris son repas, il y a 10 doigts. On va n'en citer qu'une invocation. La plus facile, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Peut-être on prend cette formule-là à la légère. Nos enfants apprennent à la madrasa, mais on leur a déjà expliqué les enfants. Maintenant, la transmission parfois se fait de bas en haut, de l'enfant vers les parents. Parfois c'est, et la plupart du temps c'est de bas, c'est-à-dire de haut en bas, les parents vers vers l'enfant. Mais après il y a le professeur qui est au milieu et qui permet de joindre les deux bouts. C'est ça le rôle du professeur. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Allahu Akbar. Le fait d'avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné à manger, à boire, c'est pas quelque chose d'évident et de naturel et de routinier. Quelqu'un peut être privé de nourriture à n'importe quel moment. Regardez la situation, ce qui se passe dans le monde. À n'importe quel moment, une personne peut être privée de sa nourriture. Nous, on pense que c'est logique. Non, subhanallah, ce n'est pas logique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de manger, subhanallah. Combien sont sur le lit d'hôpitaux? Ils ne peuvent pas manger. Ils étaient en bonne santé pourtant. Subhanallah, Allah nous en préserve, Inch'Allah, nous garde toujours avec afia. Donc le fait de dire, Alhamdulillah, alladhi at'amana, qui nous a nourris, wa saqana, qui nous a donné à boire, wa ja'alana muslimin, et nous a fait musulmans, nous a fait croyants, Allahu Akbar. Cette fin permet d'obtenir une heureuse fin. La fin de cette invocation permet d'obtenir une heureuse fin. C'est-à-dire que, oh Allah, je te remercie. Faire le shukr, la in shakartum, la azidannakum. Si tu fais preuve de gratitude, j'augmente. Ce qui veut dire que le bienfait de base, il reste. Le iman, il reste. Il est préservé. Donc, Inch'Allah, la personne quittera ce monde avec iman. Bien sûr, en restant de tous les péchés, etc. Ce sont des bonus. Maintenant, une invocation qu'on veut attirer, on veut attirer votre attention aujourd'hui, c'est une invocation exceptionnelle. Et ça va être mis sur le groupe Jamaat Saint-Paul, Inch'Allah Ta'ala. C'est une invocation importante. Importante, maintenant, pour les années à venir, avant la Qiyamat, avant la résurrection, tous les troubles, etc. C'est une invocation précieuse. Wallah. Wallah, ce qu'on appelle l'invocation de Anas radiyallahu an. Anas ibn Malik radiyallahu an, imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui est parmi les savants, le seul qui est tabi'in. Tabi'in, ça veut dire celui qui a vu et a rencontré un compagnon radiyallahu an, et entre autres Anas ibn Malik radiyallahu an. Alors, Mufti Taqi Usmani, hafizahullah ta'ala, qui est un savant de renommée mondiale, son frère, qui est décédé récemment, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire Mufti Muhammad Rafi Uthmani, rahimahullah ta'ala, il est décédé, c'est le frère de Mufti Taqi. Alors, un de ses élèves, qui est toujours vivant, Mufti Abdul Raouf Sakarwi, hafizahullah ta'ala, une fois il est venu le rendre visite. Et Mufti Rafi rahimahullah ta'ala lui a dit, est-ce que tu connais l'invocation de Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Il dit, non, je connais pas. Il a dit, tu connais pas cette invocation de Anas ibn Malik radiyallahu anhu? On apprend toujours. C'est pas parce qu'on est professeur et savant que les portes de la science, non, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Ça ne s'arrête pas là. Il dit non, pourtant lui aussi il était mufti. L'élève était mufti. Il dit non, je ne connais pas. Il dit voilà, apprends-le. Il dit, lorsque tu lis ce doigt le matin, et on a toute la matinée
On a toute la matinée, subhanallah. Depuis avant Fajr, on se lève pour tahajjud, incha'Allah ta'ala, jusqu'au coucher du soleil, parce que c'est le matin. Celui qui lit cette invocation de Anas ibn Malik radiyallahu anhu le matin, personne au monde ne pourra faire du mal à cette personne. Personne au monde. Et ça, c'est la conviction qu'on doit avoir. La conviction ferme qu'on doit avoir que lorsqu'on lit cette invocation le matin, personne au monde ne peut lui causer du tort. Mufti Taqi Usmani, hafizallahu ta'ala, il a essuyé une tentative d'assassinat. Lui, son épouse et ses enfants. Lorsqu'on a interviewé Mufti Taqi Usmani, hafizallahu ta'ala, on a dit qu'on a vu les balles traverser. Aucune égratignure. C'est quoi ton secret? Mufti Taqi Usmani, hafizallahu ta'ala, lui a dit le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Toute la famille a l'habitude de lire cette invocation tous les matins. Et pourquoi on l'appelle le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Cette invocation a été enseignée à Anas ibn Malik radiyallahu anhu par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et son histoire, voilà son histoire. Voilà l'histoire derrière cette invocation de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Omar ibn Abban, rahimahullah ta'ala, il dit, il est relaté de lui, que Hajjaj ibn Yusuf, peut-être on a entendu le nom, c'était un gouverneur musulman, mais c'était un tyran. Un tyran. Celui qui allait à l'encontre du Coran et de la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un tyran, Hajjaj ibn Yusuf. Donc Omar ibn Abban, il vient chez Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, et il frappe. Anas radiyallahu anhu ouvre sa porte et voit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il est en train de se reposer. Il dit, oui, que puis-je faire pour toi? Il dit, Hajjaj ibn Yusuf m'a ordonné que tu viens dans sa cour. Il a dit en premier, le gouverneur. Il n'a pas prononcé Hajjaj. Il a dit, le gouverneur t'appelle. Il dit, c'est qui le gouverneur? Il dit, Hajjaj ibn Yusuf. Ah, Hajjaj ibn Yusuf, regardez. Qu'est-ce que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, parce que combien de personnes pieuses Hajjaj ibn Yusuf il a tué? Combien? Alors il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala déshonore cet homme, parce que cet homme, votre amir, votre gouverneur, il s'est rébellé contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre le Coran et contre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah prendra vengeance. Alors Omar ibn Abban dit, j'ai ordre de t'emmener dans la cour, donc fais vite, parce que sinon c'est moi qui aura affaire au roi, au gouverneur. Il dit, on y va. Et là, il arrive dans la cour de Hajjaj ibn Yusuf. Il dit, Hajjaj ibn Yusuf lui dit, tu es Anas ibn Malik? Il a dit oui. Il a dit, c'est toi l'individu qui dit du mal sur moi, le gouverneur, et qui fait des invocations contre moi? Il dit oui, ce n'est pas seulement moi. Tous les musulmans du royaume, de ton empire, invoquent contre toi. Parce que tu es un ennemi de l'islam. Et tu as tué combien de personnes pieuses? Hajjaj lui dit, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, je t'ai appelé parce que je vais te tuer. Et je vais te tuer d'une façon très douloureuse. Alors, regardez, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il lui dit, si je n'ai pas confiance sur les paroles d'Allah, alors ce n'est plus Allah que je dois adorer, na'udhu billah, c'est toi que je dois adorer. Et si j'ai des doutes sur la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors je dois quitter tout cela et être à ton service. Mais ce n'est pas ainsi. J'ai confiance pleinement sur les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a enseignées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai la ferme confiance, rien ne m'arrivera. Et cette invocation, je l'ai lue le matin.
il n'y a aucune personne au monde qui pourra me faire du mal. Alors Hajjaj, regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais donne-moi cette invocation. Il dit jamais, jamais. Je te donnerai jamais cette invocation. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas cette invocation. Hajjaj lui dit, la porte est ouverte, tu peux partir. Et Anas radiallahu anhu retourne et il revoit. Lorsque Anas radiallahu anhu il retourne, tous les gens de la cour ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ta réforme Hajjaj. Tout ce temps-là, tu étais en train de chercher Anas ibn Malik radiallahu anhu. Tout ce temps-là tu l'as cherché. Et maintenant qu'il est à ta porte pour le tuer, tout ce temps-là tu le cherchais pour le tuer. Mais maintenant qu'il est devant toi, tu l'as laissé partir. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vu et ce que vous n'avez pas vu. Allah m'a montré lorsque Anas radiallahu anhu, il était assis devant moi. Et ce sont des histoires authentiques, c'est pas le monde de Narnia. Le monde de Narnia, ça c'est la fiction, ça, na'udhu billah. Ça c'est pas le monde de Narnia. Les enfants, please, don't go to fiction. Stay in real scheme. Ça c'est pas le monde de Narnia. Il dit, lorsque Anas radiallahu anhu était devant moi, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Derrière Anas radiallahu anhu, il avait 2 lions. 2 lions. Et ces 2 lions-là me fixaient du regard. Le moindre geste, ils sautaient sur moi. Le moindre geste. Le moindre geste. C'est pour ça que je n'ai fait que discuter et le laisser partir. Lorsque Anas radiallahu anhu, maintenant, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a appelé ses fils et dit, venez, que je vous enseigne cette invocation. Et c'est pour cela que cette invocation, elle est authentique. Mufti Rafi Othmani, rahimahullah ta'ala, il a donné à son élève, Mufti Abdurraouf Sakarwi, hafizahullah ta'ala, qui l'a imprimé. Ça n'a pas été traduit, on vient de traduire en français pour vous. C'est en langue ourdou, mais le doua, il sera mis sur le groupe Jamaat Saint-Paul, uniquement le doua, pas l'histoire, mais uniquement le doua, incha'Allah ta'ala. Prenons le temps de le lire, chaque matin. 7 minutes. Allez tout casser, 10 minutes. 10 minutes, on s'assoit, on fait, après on est... Ne soyons pas pressés. On lit 10 minutes. 7 minutes, parce qu'il y a Qul huwallahu ahad dedans. Il y a Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi. Il y a certains doigts qu'on connaît. Donc ces doigts-là, c'est une invocation que beaucoup de nos hommes pieux lisent tous les matins. Tous les matins. On a depuis, et on peut lire, si on veut pas lire tout d'un coup, ben on lit étape par étape. Je sais qu'après tel salat, je lis un bout, après tel autre salat. Avant le soir, j'ai terminé de lire cette invocation qui est importante. Et les invocations que Rasulullah nous ont montrées à travers différentes pratiques, à travers différentes occasions, c'est pour nous un moyen de nous protéger. Pour nous protéger. Et il n'y a que du bénéfice pour nous. Il n'y a que du bénéfice pour nous. Et non seulement dans le qabar et dans l'autre monde, ce sont des moyens pour nous, avant de manger, avant d'entrer aux toilettes. Subhanallah, avant d'entrer aux toilettes, par exemple. Nous on dit, parfois on prend du temps aux toilettes parce que on regarde en même temps les informations sur le téléphone dans les toilettes. Mais savons-nous que les toilettes sont un endroit très sale? C'est-à-dire que Allahumma inni a'udhu bika minal khubr. Il y a les démons, c'est la demeure des démons. Ce sont des démons spécifiques qui vivent dans ces endroits-là. Le fait de dire Bismillah, une invocation, il y a comme quelque chose qui fait que les démons ne voient pas notre partie privée. Parce que les parties privées sont une source de beaucoup de
de mauvaises choses. Mais le fait que ça devient invisible pour eux, seulement par Bismillah. Ensuite, la deuxième invocation, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dans ces endroits-là, il y a des très mauvaises choses. Donc le fait de les lire, ça protège nos enfants, ça nous protège. Il est fortement recommandé de se couvrir la tête. Pas forcément avec un bonnet, une casquette ou quelque chose, au moins on a les cheveux couverts. C'est recommandé. Et le soir, bien sûr, nous savons tous que dès que Maghrib entre, mais là, tous les démons sortent. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser nos enfants sans avoir montré les doigts masnoun, bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi. Il y a dedans, bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi, shay'un fil ardi, wa la fis sama wa as-sami'ul alim. 3 fois, a'udhu bi kalimatillahi. Ce sont des protections pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, ils nous permettent de comprendre, de mettre en pratique ces doigts masnoun. Combien de livres ont été imprimés avec les doigts, la translittération et la traduction. Donc ça nous rend la vie facile. Subhanallah, celui qui reste constant là, il y a une protection. Subhanallah, il y a une protection. Mona Ilyas, rahimahullah ta'ala, son père. Mona Ilyas, rahimahullah ta'ala, son père. Lorsqu'il est décédé, pour la salat de Janaza, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Les hommes pieux se sont réunis, etc. Et, subhanallah, il y avait tellement de monde que la Janaza allait dans tous les sens. Il y a un homme pieux qui était assis et il s'est endormi un instant. Lorsqu'il s'est endormi un instant, il a entendu un ange qui lui a dit, fais cette annonce. Dites aux gens que la salat, la janaza doit être portée d'une façon correcte et d'être emmenée le plus vite possible au Qabristan, au cimetière. Alors il dit, mais pourquoi? Il a dit parce que, et ça c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiyallahu anhum attendent pour accueillir le corps du père de Mona Ilyas rahimahullah ta'ala. Il lui a dit, mais sur quelle base cet honneur? Il dit parce qu'il avait l'habitude d'être attaché au doigt masnoun, au doigt, aux invocations que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a montré. Il était constant avant de manger, le matin, avant d'aller aux toilettes, en sortant des toilettes, etc., etc., etc. Ce sont des pierres précieuses, des perles qu'on a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Donc le dua, incha'Allah ta'ala, sera mis sur le Jamaat Saint-Paul. Donc incha'Allah ta'ala, on essaie de le lire le matin, incha'Allah ta'ala, et garder en tête l'histoire qui a été racontée concernant le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Maintenant on sait pourquoi on appelle le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, alors que c'est un doigt enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi le doigt de Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Ceux qui sont arrivés après, ceux qui étaient là avant, raconteront ceux qui sont arrivés après. Fajazakumullah khairan ahsanal jaza, la transmission de bas en haut, de haut en bas et l'intermédiaire. Don't forget. Jazakumullah khairan ahsanal jaza.